Je suis ravi de retrouver Jean-Vincent Placé. On a l'impression que le seul programme gouvernemental qui est suivi à la lettre ce matin, c'est l'acharnement judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Oh, Je suis fais pas un peu sûr. d'ironie, mais Non, mais c'est vrai que l'actualité sur le plan politico-judiciaire, comme on dit, est particulièrement chargée, hein. C'est sûr que ça devient quand même de plus en plus navrant, hein. Hmm. Et qu'on voit évidemment les résultats de l'extrême droite populiste, anti-parlementaire, poujadiste, tout ce qu'on voudra, c'est de plus en plus Mais là, vous inquiétant. faites le sociologue, vous mettez à l'extérieur du sujet, mais en fait, il est quand Non, même. non, il n'y a pas Il y a un d'acharnement. Il n'y a acharnement. pas acharnement Ah, il n'y a pas du d'acharnement. gouvernement. Je veux dire, hein, déjà, le gouvernement, quand il réussit à faire quelque chose, c'est déjà bien. Donc, n'inquiétez pas, ils ne sont pas à l'instigation de tout ça. Et plus sérieusement, il y a Ah, mais il peut y avoir une collusion, ce qu'on appelle une collusion idéologique. non, Les magistrats mérite, sont anti-Sarkozy, il y a un vous le mérite savez. du gouvernement depuis le début. C'est la volonté du président Hollande. C'est très clair aussi à la chancellerie. Il n'y a plus de suivi des affaires. D'ailleurs, ils savent pas grand-chose de ce qui se passe. C'est pour être à contrario un peu préjudiciable parfois, mais en l'occurrence sur les questions politico-judiciaires, c'est tout à fait normal que les affaires Mais continuent, si j'ose dire. Et malheureusement, c'est vrai que l'actualité, vous savez, hein, les histoires Big Malion, etc., c'est pas la gauche qui les a inventées, hein, c'est voilà. Après, je vais vous dire aussi le plus franchement du monde. non, mais vous avez l'air de le m'entendez. déplorer. C'est-à-dire que vous avez l'air de déplorer cet acharnement, bizarrement. Enfin, je dis pas bizarrement, parce que les Verts. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que souvent, Eva Joly et une partie, disons, des Verts ont toujours été. Non, les Verts, ils sont souvent. Et là, vous avez l'air de prendre vos distances par rapport. Non, je prends pas de Par distance. une distance par rapport à une Je sorte de pense que gauchisme moi, judiciaire non, des non, Verts. moi je suis pas dans le gauchisme judiciaire, je suis pour l'indépendance de la magistrature, je suis pour le respect de la présomption d'innocence, c'est aussi pour ça que je suis un des très rares à faire très peu de commentaires au moment où les procédures ont lieu. Ça m'évite le ridicule assez absurde que quand nos propres amis sont attaqués de les défendre et quand ce sont nos adversaires politiques de les vouer hégémonie. Donc vous voyez, moi je suis très clair, je dis les procédures, indépendance de la justice, présomption d'innocence pour même pas d'ailleurs les prévenus en l'occurrence, qui n'y a pas encore de mis en examen, je crois, dans le dossier plus spécifiquement qui est celui qui concerne l'ancien président de la République ce matin. Et puis aussi quelque chose qui paraît maintenant un peu absurde pour les journalistes, cher Guillaume Durand, c'est la question du secret d'instruction. Oui. Donc, Oui, ça, c'est si on restait à peu un près, serpent de mer. oui, Plus oui, personne ne le mais respecte depuis des ça années. fait pas de mal de temps en temps de redire des vieux D'accord. principes. C'est pas parce qu'on les applique pas qu'il n'y a pas de principe. Question, est-ce que les Verts vont voter le budget rectificatif ou pas? Alors il y a, Parce que là, j'ai lu les journaux ce matin, c'est surréaliste. Il y en a un qui va voter, il y en a un qui va s'abstenir, il je y en a crois un que qui va... ça, il y aura un débat que je ne vais pas déflorer, si j'ose dire, au groupe à l'Assemblée nationale ce matin, dans quelques heures. Il y aura une prise de position du groupe, comme vous l'avez parfaitement dit. C'est partagé, mais c'est bien légitime que ce soit partagé. Il y a celles et ceux qui Enfin, comment ça, c'est considèrent... légitime? Soit les Verts ont signé un Non, mais accord non, avant non, la non, non, présidence non, 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 avec non. François Moi, Hollande, je vais vous dire, soit ils le font capoter. excusez-moi, Guillaume Durand, mais Point. de plus en plus, ce système un peu de politique, bon, on ne devrait pas vous dire ça à vous, de politique à la papa où tout le monde fait en rang serré, façon cohorte romaine, ça va être de plus en plus fini tout ça, parce que bien sûr, le système électoral, notamment uninominal majoritaire, produit de la discipline de groupe. Mais sans que j'en fasse un panégyrique, la démocratie américaine a une vertu, c'est que les élus sont un peu libres de leur vote. Et moi, quelque part, je pense que, quelque part, d'ailleurs, je comprends les deux positions, celles et ceux, effectivement, qui se disent on a eu un Vous êtes accord. à la fois papa et l'enfant, quoi. Non, parce que moi, c'est après, si vous me demandez ce que je voterai, je vous dirai, parce que je fais pas C'est ce semblant. que je vais faire. Mais les deux termes de l'argumentation sont tout à fait honorables, c'est-à-dire de dire que malgré les éloignements, hein, c'est un euphémisme par rapport à la question sociale, à la question écologique, et puis, disons-le... Alors vous le votez ou pas, ce budget? le manque de différents sujets qui tiennent à cœur, nous les écologistes, dans ce budget, ça fait que malgré cela, l'accord, on pourrait dire, on vote quand même pour. Et puis, on pourrait dire, c'est trop loin de ce qu'on proposait, donc on peut s'abstenir. Je pense qu'il n'y aura pas Oui, c'est le principe de réalité il n'y qui est aura pas de défendu. vote contre. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de faire cette petite image. J'ai toujours dit, le budget, c'est quand on est dans la vie politique, c'est un peu comme le repas de Noël en famille. On peut parfois avoir des On vote. embrouilles avec la famille, on peut parfois sécher des dimanches où on mange pas le poulet ou le roast beef,
mais le repas de Noël, il faut être là, même si on a des embrouilles, parce que c'est la famille. Bah, Voilà. c'est clair que si on vote pas de budget, on est dans l'opposition. Moi, je suis pour dire que nous sommes dans la majorité. D'ailleurs, on travaille bien, notamment avec Ségolène Royal sur la question de la transition énergétique et sur Donc vous allez voter. beaucoup de sujets. Et pour ma part, je prônerai le vote positif. Mais alors comment se fait-il que vous preniez ce vote et que d'autres finalement misent sur un retournement, disons un échec de la gauche? Puisque Manuel Valls est obligé ce matin d'aller voir les frondeurs. Je parle des frondeurs socialistes. Oui. Donc vous voyez bien qu'il y a Ils un sont beaucoup plus problème. nombreux d'ailleurs que les écologistes. D'accord, mais il y a un vrai problème. Oui, bien sûr. Moi, ça fait 2 ans et demi que je le dis, donc je suis quand même très à l'aise. D'ailleurs, pour ma part, les frondeurs, y compris socialistes, mais même écologistes, j'ai pas de leçon à recevoir d'eux. Dès le début, j'ai senti qu'avec le traité européen, qu'avec la pente, pas d'ailleurs excessive par rapport aux entreprises, parce que moi, je veux pas passer pour l'élu anti-entreprise. Moi, je suis pour les entreprises, je suis même pour qu'on les aide. Faire Mais les 30 milliards plus Mais les... je suis pour qu'on les aide de façon ciblée. On voit bien qu'on a fait ça un peu comme ça de façon indifférenciée, d'une façon non Vous priorisée, voulez dire que de le pacte façon... a été improvisé? Mais bien sûr, on a fait ça en Mais 48 c'est heures. François Hollande Vous qui en l'a- souvenez, le crédit d'impôt d'une part, puis ensuite le pacte. Et depuis, on y met des mesures, mais c'était pas très compliqué de mettre des mesures critérisées avec des contreparties. C'est l'éternel débat. C'est pour ça, là, les frondeurs socialistes et écologistes, ce sont pas non plus des dangereux Mais- révolutionnaires. D'accord, mais si je prends les- il fallait cibler davantage ces aides. Pondérer avec un souci qui est quand même pas nul, parce qu'il y a le problème de l'investissement des entreprises, il y a le problème de la consommation populaire. Ça ne va pas échapper, Guillaume Durand, Ouais, qui est justement, j'ai les très chiffres. attentif. 0% de croissance premier trimestre et 0% de consommation, d'augmentation de la Mais c'est pour ça que le consommation. sujet est On intéressant. ne peut pas en développer une économie, certes, en plombant les entreprises, mais on ne peut pas non plus développer une économie en plombant la consommation, je dis bien populaire. Je sais Ouais. pas, on n'est pas obligé d'acheter la troisième... Non, mais vous l'avez dit le vous-même, ça a troisième été 4x4. improvisé. Vous avez les chefs d'entreprise qui sont mais contre. qui râlent d'ailleurs. Qui J'ai sont vu la contre. tribune, il y a des choses qui sont pas fausses. d'ailleurs, dans D'accord. ce qu'a dit Et de l'autre monsieur côté, les Gattaz. frondeurs qui disent que c'est pas suffisamment à gauche et qui sont contre Mais aussi. c'est l'art de la politique, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, il n'est pas trouvé. Il faut trouver, sur les 50 milliards, il fallait trouver une vingtaine de milliards ciblés sur les entreprises. Mais je dis bien ciblés pour aider, par exemple, comme le crédit impôt recherche, ça c'est bien. On fait un crédit d'impôt pour ceux qui recherchent, ça c'est pas mal. Pour ceux qui font de l'innovation, pour ceux qui emploient, pour ceux qui investissent. Pas tout le monde. Il y a eu des effets Et d'aubaine, je si vais le pas les citer gouvernement parce a que je sais décidé, qu'ils par en exemple, sont sur mariés. certains dossiers comme la sécurité sociale, de passer au vote bloqué parce qu'ils en ont marre finalement? Je pense que ce serait une erreur et qu'il faut respecter Parce le que vous Parlement. savez que c'est quand même Et très, je pense c'est très que, probable sur la sécu. Très tardivement, nos fondeurs socialistes, ils auraient mieux fait d'ailleurs de l'ouvrir davantage il y a 2 ans, parce que s'ils avaient été comme moi il y a 2 ans à dire des choses, ils ne seraient pas obligés de hurler encore plus au loup aujourd'hui. Vous voyez, donc, Et voilà. s'il y a donc une procédure de vote bloqué? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Je dirais. Et vous Premier reconnaissez ce ministre. matin que c'est possible? Je pense pas. Je pense que ce serait une erreur politique lourde de passer comme ça, j'allais dire nuitamment, mais de façon estivale, en juillet, sur un vote bloqué sur le PLFSS. Ce serait un très très mauvais message politique. Ce serait un message de repli du gouvernement. Ce sera un message de grande inquiétude, de penser qu'on ne peut pas compter, que le gouvernement ne peut pas compter sur une majorité. Non, ce serait une Et faute. est-ce que Jean-Marie Le Guen négocie bien, négocie bien avec les députés, ou est-ce qu'il est Jean-Marie Le Guen n'a pas une tâche facile. parce qu'il est assez critiqué par certains, qui consiste, Oui, mais bon, moi j'ai considère l'habitude qu'il de y va- ça, c'est que qu'il y va un peu à la... quand on est à l'écoute, à la hussarde. quand on est à l'écoute et on est gentil, on passe pour un gros mollasson. Quand on est un peu plus ferme, on passe pour un ultra autoritaire. Enfin, il y a souvent avec la gauche d'ailleurs, c'est un petit défaut de la gauche de toujours tout critiquer. Bon, maintenant, il faut essayer d'être positif et Est-ce que d'être c'est plus vrai? équilibré. J'ai encore pas mal de questions. Est-ce que c'est vrai que vous pourriez participer à la naissance d'un nouveau parti vert autour de Benamias qui aurait comme objectif de soutenir François Hollande contre les Verts, version Alors, Duflot, qui maintenant sont entrés dans l'opposition? J'ai vu, vous claire et nette? avez, je vois que vous faites référence à Un petit voyage à Marseille que vous allez non, un article que j'ai lu dans le Canard enchaîné, mais vous savez, il faut écouter de moins en moins le Canard enchaîné. Puis sans être trop prétentieux, si je faisais quelque chose de ce type-là, je le ferais plutôt derrière moi que derrière Benamias. Voilà. Ouais. Donc il n'y a pas de... Non, il n'y a pas téléguidé par l'Élysée, j'ai une beau- sorte de parti vert numéro 2. Guillaume Durand. Non, mais je vous pose la question, vous pouvez poser ce que vous Vous voulez. êtes un journaliste politique de haut niveau depuis longtemps. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la page 2 du Canard enchaîné, Non, vous prenez ça c'est pour argent ça. comptant, Non, pas du tout, c'est une vous- question. Vous, n'avez pas fini, donc vous avez ma réponse, comme dirait Georges Marchais. Mais la situation peut durer comme ça pendant 2 ans. Avec J'ai- 2000 milliards de j'ai posé des jalons sur la nécessité d'une part d'une grande réforme institutionnelle
quelque part la façon dont on gouverne depuis 2 ans, l'éloignement de l'opinion, l'inadaptation peut-être du président de la République à la Ve République. Hein. Son style est très peu adapté à la Vous vous rendez vision. compte de ce que vous êtes en train de dire là? Oui. François Hollande, inadapté à la Ve République. Oui, je pense que la vie. Non, mais c'est pas une critique en soi, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'aspect pyramidal de la Ve République, c'est fini. C'est une histoire finie. On l'a vu quelque part sous Sarkozy parce que c'était ultra autoritaire. On le voit avec François Hollande parce que c'est un peu plus participatif quand même. Et il n'y a pas un système d'impulsion forte, immédiate, qui est un peu dépassé dans le monde d'aujourd'hui. On est plus de 65 millions, ça ne peut plus marcher comme sous Général de Gaulle. En réalité, les institutions de ce pays sont complètement obsolètes, on le voit bien. C'est vous qui avez dit il est inadapté au système de la 5e. Non. Si, comment ça, non. Je voulais que je vous repasse la bande. Mais s'il n'y a pas de problème, si vous voulez avoir votre petite phrase, vous l'aurez. Non, je réfléchis avec vous. Je vous dis que la Ve République, c'est l'histoire d'un homme qui décide dans un palais. Et on a vu ce que ça donnait avec Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été très efficace. Mais moi, je vous parle de Hollande. Non plus. Là, je dis qu'il y a une adaptation effectivement du style du président avec la Ve République. Je n'ai pas de problème, je peux même le répéter. Ce que je veux vous dire par là, c'est la chose simple, c'est qu'il faut rénover la vie politique française. Donc c'est plus de parlement, c'est pour ça que je trouve ça très bien, heureusement, mais... Enfin, quand les mêmes disent ah mais le Parlement ça sert à quoi? Ça sert à ça. Ça aurait été plus intéressant de le faire plus tôt. Voilà, quand j'étais l'un des premiers à râler il y a 2 ans, j'étais un peu tout seul. Là, je suis très content de voir que ça râle. Alors évidemment, comme souvent, c'est que quand on s'est mis à râler tard, on met un peu la barre encore plus à gauche. Et il faut faire attention entre les propositions, les critiques et effectivement le soutien. Et moi, j'ai l'impression de l'équilibrer cela. C'est pour ça que je souhaite qu'on change beaucoup. Regardez, j'ai 2 dossiers qui me paraissent très importants. C'est la 6e République, c'est la question notamment la proportionnelle. C'est un sujet qui intéresse pas seulement les écologistes, mais ça intéresse les centristes. Ça intéresse même d'ailleurs le Front National. Ils font 25%, ils ont 2 députés. Vous trouvez ça normal? Et puis le deuxième sujet particulièrement d'actualité, c'est l'indépendance totale de la justice. Je crois que là, il y a vraiment 2 messages simples aux Françaises et aux Français. Vous serez représenté à due concurrence de ce que vous pensez en termes de sensibilité. La justice sera indépendante et c'est pour cela que, à terme, je l'ai dit, une dissolution ou un référendum sur ces sujets institutionnels, ça pourrait être intéressant. Une dissolution, le mot est prononcé. Oui. Si ça bloque, si ça continue à bloquer, il va bien falloir qu'on en passe par là. Oui. Il faut réformer. Et si on ne réussit pas à réformer, eh bien, il faut revenir devant le peuple. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé donc d'être venu ce matin. Vous avez vu le match hier? Oui, j'ai vu le match hier. 2-0, c'était super. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles de temps en temps. 8h28. Et je verrai celui de vendredi. On retrouve évidemment Magali, Christophe et toute l'équipe de LCI et Sophie Pavini sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci.